Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un oracle d'Alana Fairchild, donc l'oracle de Mère Marie, protection, miracle, guérison. Donc je profite d'avoir reçu en fait un deuxième exemplaire de ce jeu pour vous faire une petite revue comparative de la version relookée et de la version originale, mais alors vous allez voir que l'exemplaire que j'ai eu sur un groupe de vente, si Dominique passe par là, un grand merci, est un peu, je pense que ça doit être un jeu peut-être un peu défectueux parce que la dorure part. Donc moi ça me dérange pas vu que de toute façon il va perdre ses bordures d'ici peu. Voilà, alors pourquoi j'ai ce jeu en double? Eh bien, tout simplement parce que c'est mon doudou deck de tous les temps. S'il devait en rester qu'un seul, je pense que ce serait celui-là. Du coup, ben, je sens que c'est une énergie avec laquelle j'ai envie aussi de faire des tirages pour d'autres personnes, mais c'est juste impensable que je l'utilise pour quelqu'un d'autre, celui que j'ai, le mien donc. C'est mon mien à moi, je ne le partage pas. Mais du coup, je veux partager quand même la belle énergie de ce jeu. Donc c'est un oracle donc, qui vient avec l'énergie de Mère Marie, donc il n'y a pas du tout de dimension religieuse. C'est vraiment l'énergie de la mère aimante qui est là pour soutenir, pour accompagner, épauler, consoler. Voilà, je peux pas vous dire mieux, enfin, c'est vraiment l'énergie de la mère aimante. Alors l'intérieur de la boîte est rouge. Au dos, on a quelques cartes et une petite description. Alors qu'est-ce que nous dit la description? Mère Marie nous aime de manière inconditionnelle, quelles que soient nos croyances religieuses ou spirituelles. Cet oracle, aussi puissant qu'émouvant, explore l'énergie profondément curative, protectrice et bienfaisante de Mère Marie. Grâce aux 44 cartes magnifiquement illustrées et au livre explicatif, elle nous prodigue ses conseils de sagesse et nous connecte à une puissance spirituelle et à notre propre divinité. Un oracle puissant pour recevoir la lumière de guérison de Mère Marie et expérimenter une paix et un amour de plus en plus grand sur notre chemin de vie. La description est juste parfaite parce que ça fait, je pense, je l'ai eu en août 2015, ce jeu. Donc depuis, j'ai fait vraiment beaucoup de tirages avec lui. Et c'est exactement ça. C'est vraiment une énergie de guérison, de protection, d'amour inconditionnel en fait qu'il y a dans chaque carte et dans chaque message. C'est une évidence que Alana Fairchild s'est connectée à l'énergie de Marie pour écrire les textes. C'est vraiment juste superbe. Les illustrations sont de Silo Sophia McLeod. J'espère ne pas trop écorcher son nom. Bon, en tout cas, je pense que c'est un jeu que vous avez déjà pu voir sur YouTube. Je crois que Claire... Oui, c'est Claire d'ailleurs qui m'a fait découvrir ce jeu. Claire de la Lune. On a fait une jolie présentation. Alors, il vient avec un livret, comme toujours avec Alana Fairchild, bien garni. Donc, avec une partie présentation, où elle nous explique, si je me souviens bien, comment elle a rencontré, on va dire, l'énergie de Marie et comment elle a été guidée pour faire cet oracle. Ensuite, il nous est proposé, comme d'habitude, comment utiliser le livret et les cartes. Et on a 3 tirages, si je me souviens bien, non, 2 tirages. 2 tirages, donc un passé, présent, futur, donc un classique 3 cartes, et un autre tirage en 7 cartes qui s'appelle la descente de la colombe de la grâce. J'ai fait une fois celui-ci, il est...
Ouais, c'est un aura qui me touche vraiment très profondément. À chaque fois que je le prends, surtout dans les moments où le moral n'est pas forcément bon, où on a un défi à surmonter, la carte qui sort, c'est toujours d'une justesse hallucinante. Alors, si on regarde comment sont présentés les messages des cartes, donc on a la représentation de la carte, le titre. Donc tous les titres en fait sont sous la forme de Notre-Dame de, voilà, qui représente en fait Mère Marie avec un message, une qualité qu'elle nous apporte. On a en italique le message que Mère Marie nous apporte. Donc quand on le lit, sincèrement, moi c'est comme si c'était Mère Marie qui me le disait en fait. Je l'entends me parler, je sens voilà, je sens l'énergie dans les mots qui ont été choisis, c'est vraiment très très vibrant. Et ensuite, on a l'explication de la carte. Et comme toujours avec les jeux d'Anna Fairchild, elle nous propose un processus de guérison et d'affirmation. Donc qui, en général, une petite visualisation suivie d'une affirmation ou d'une prière. Voilà, donc on a ça pour les 44 cartes. Et si je ne me trompe pas, à la fin, on a une petite présentation d'Alana Fairchild et de l'illustratrice. Vraiment très brève comme présentation, mais en même temps, Alana Fairchild, je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter. Donc voilà, ce petit livret magnifique. Ah tiens, je vais vous lire le petit texte qu'il y a derrière le petit livret. C'est Mère Marie qui nous parle. J'ai une multitude de noms et de visages. Derrière ces noms et ces visages, je reste à jamais ta mère bienveillante. Je viens à toi dans la lumière et dans l'obscurité, à travers la joie, mon bien-aimé, mais aussi à travers la perte et la tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante. Je te cherche. Si tu comprends cela, alors la grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens, et tu m'aideras à répandre l'amour sur le monde. Souviens-toi de moi, je reste à jamais ta mère bienveillante. Bon, je pense que ça doit se sentir l'émotion dans ma voix quand je lis les textes. Vous m'excuserez. Alors du coup, comme je vous disais, j'ai reçu un deuxième exemplaire, donc c'est l'occasion de vous faire une petite présentation comparative des cartes enfin voilà, telles qu'elles sont achetées, avec les bordures et sans bordure. Pour moi, il n'y a vraiment, mais vraiment pas photo, du tout, du tout, du tout. D'enlever les bordures, ça met vraiment les illustrations en valeur. Voilà. Donc le dos du coup, alors vous voyez en termes de cartes, on a quand même une grosse différence. Donc ça c'est le format habituel des cartes oracles que l'on a à disposition depuis quelques années. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle différence. Donc j'ai découpé en suivant cette ligne blanche, de sorte à ne plus avoir du tout de bordure. Donc voilà. Alors on voit que le dos du coup il y a un chouïa décalé sur le bas de la carte, non sur le haut de la carte, on a un petit peu plus de hauteur. Mais je trouve pas ça gênant. De toute façon, c'est pas un jeu qu'on va utiliser pour faire des tirages avec des cartes inversées, donc ça pose pas de soucis à mon sens. Alors on va regarder les illustrations. Je les ai remises du coup dans l'ordre pour l'occasion. Et voilà. Alors je vous laisse profiter tranquillement de la beauté des cartes. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Donc là c'est Notre-Dame du cœur sacré. Alors comment j'ai relooké ce jeu? Je vous ai pas dit. Donc vous avez vu le dos. Alors j'ai fait des tranches dorées avec un tampon. Je ne sais pas du coup si on va voir. On va bien voir les reflets.
Mais enfin, il n'y a pas photo, c'est superbe. Je m'envoie des fleurs, excusez-moi. Bon, c'est le jeu qui est beau, hein. J'ai juste redonné une forme qui me plaît, mais le jeu est très beau de base. Alors, comme je vous disais, le jeu que j'ai acquis, je pense à un défaut de fabrication, parce que du coup, la dorure, elle n'est pas du tout comme ça lorsque l'on achète. Elle est vraiment... alors, attendez, je peux peut-être vous prendre l'oracle d'Isis pour vous montrer. Voilà, quand le jeu arrive, il a des dorures comme ça. Voilà, le classique que nous proposent les éditions Exergue sur ce type d'oracle. Donc celui-ci aussi, c'est... Voilà. Je suis fan de Alana Fairchild, voilà, comme ça résume bien le truc. Dès qu'il y a un de ces jeux qui sort en français, je l'achète, je ne réfléchis pas. Donc ça, c'était pour les dorures. Et donc, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai coupé la bordure donc l'on voit à l'arrière. Et du coup, j'ai gardé uniquement que l'image. Donc, je n'ai pas gardé le titre des cartes. J'ai ajouté, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ah, du coup, on commence par la fin. J'ai ajouté le chiffre, en fait, le numéro de la carte plutôt, en doré. À chaque fois. Donc, on commence par la fin, en retournant le... Ah oui, c'est parce que je n'ai pas retourné le paquet. C'est mieux si je fais comme ça. Hop. Voilà. Alors du coup, j'espère que vous voyez bien. Surtout que les couleurs seront fidèles aux cartes. Donc comme je vous disais, voilà, sans bordure, pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Je regrette vraiment pas de m'être lancée. Le tout premier jeu sur lequel j'ai enlevé les bordures, c'était un autre jeu d'Alana Fairchild. C'est Rebelle Sacrée. Je vous ferai peut-être une petite review rapide pour vous montrer un peu les illustrations sans bordure. Et en fait, quand j'ai vu le résultat sur ce premier jeu, je me suis interrogée à le faire sur celui-ci aussi, parce que bon, c'est mon doudou deck. Je me disais peut-être que ça a changé ma relation avec lui. Et non, ça n'a pas réellement changé ma relation avec lui, mais je trouve que ça l'a intensifié, justement. Puis je trouve la taille des cartes sans bordure juste parfaite, en fait. C'est vraiment parfait. J'espère que vous voyez bien les illustrations. Donc vous me direz hein, dans les commentaires ce que vous préférez, avec ou sans bordure. Pour moi, il n'y a vraiment pas photo. Surtout que sur le jeu que j'avais, donc avant de le découper, j'ai à un moment donné identifié que les bordures n'étaient pas tout à fait centrées. Et une fois que je vois ça, c'est mort. J'ai les ciseaux qui me démangent, il faut que je coupe. Donc ça va pas louper. Aujourd'hui, je n'hésite plus trop à couper mes jeux dès que je les reçois en fait. Je les utilise même pas avant la découpe. Quand je repère un jeu, je sais déjà si je vais le découper ou pas. Ma meilleure amie est folle à chaque fois que je lui montre un des jeux que j'ai découpés. Mais... Ah oui, j'ai fait subir ça au... Comment il s'appelle? Le Fairy Tail Oracle, comment c'est en français? L'oracle des contes de fées.
dont je vous ai fait une review. Du coup, je vais vous refaire une petite vidéo juste comme ça pour vous montrer les illustrations sans bordure aussi. Vous voyez, regardez sur celle-ci. Le rouge autour écrase l'image. C'est vraiment... Ouais, non mais enfin, ça, je crois que je peux le dire pour pour toutes les cartes. Il n'y a pas photo. Alors globalement, je trouve les noms plutôt bien choisis. On peut se laisser porter par l'illustration et puis rien qu'avec le nom. Alors du coup, moi j'ai plus le nom, mais à force, je connais les numéros des cartes qui reviennent le plus souvent. Mais en allant regarder juste le nom de la carte, ben, on peut déjà se faire une idée du message qui va nous être apporté. Mais après, c'est un jeu que j'utilise pas pour faire un tirage de divination, non, mais enfin, je fais de la guidance avec, mais je me laisse vraiment porter par les messages. Je vais extrapoler un peu avec ce que je vais ressentir, là, par exemple sur cette carte-là, avec la colombe, l'espèce de cape qui lui entoure le visage, le fait qu'elle ait les yeux fermés, ben voilà, ça va m'évoquer des choses, mais je vais vraiment me laisser porter par le texte que Alana Fairchild a proposé avec la carte. C'est marrant parce que je redécouvre du coup les images au fur et à mesure et mon cœur fait boum à chaque image. Je pense que ça, c'est vraiment ancré. Voilà, alors si j'avais une question qui m'ait été posée sur mes doudou decks, ben forcément celui-ci il y serait. C'est évident, évident, évident. Je vous en ferai peut-être une vidéo sur les doudou decks, parce que j'ai adoré regarder ces vidéos sur la chaîne de Claire de la Lune, d'Angel Taina. Mystique aussi a fait une vidéo sur le sujet. J'adore et de temps en temps je les re-regarde. Alors, les couleurs sont vraiment très 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 belles. Ouais. J'avais vraiment oublié comment était la carte avant de la découper. Du coup, j'ai l'impression de les redécouvrir. C'est assez marrant. Ah, je trouve ce type d'art très joli en fait. Hein. On se laisse facilement porter par l'image. Ça recèle de plein de petits détails. Vous voyez, sur celle-ci, je la tire assez souvent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup d'informations, beaucoup de symboles. Je pense que, alors je le fais pas spécialement, mais c'est un jeu qui doit bien se prêter à la méditation. Oh, franchement, ce tour-là, ça va pas. C'est hors sujet en termes de couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hein, c'est hors sujet. Alors là, par exemple, vous voyez sur les cartes, une fois découpées, en suivant le tour de l'arrière, en fait, ça coupe, je dirais, un demi-millimètre sur l'image.
Mais le format est parfait. Il tient bien dans la main. Ah. Je ne regrette pas du tout de l'avoir découpé. Et du coup, je suis très contente d'en avoir reçu un deuxième exemplaire parce que du coup, je pourrais faire des tirages à d'autres personnes avec cette magnifique énergie, comme je vous disais. Voilà, donc vous me direz ce que vous pensez de ce relooking, de ce jeu si vous l'avez aussi. Est-ce que pour vous c'est un doudou deck? Voilà, dites-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et à très bientôt. Merci.